privilege. Voilà pourquoi, That is why quand l'homme a chuté, when man had il fallen, a fallu qu'un homme a man qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth Jesus Christ of Nazareth descend sur la terre to come upon the pour earth, donner son sang, to give his pour te blood, libérer, to free pour you, me libérer. free me. Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies vous invite à sa 11e méga conférence internationale qui aura lieu le 26, le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto, au Canada. Cette conférence aura pour thème la croix de Jésus-Christ, source du salut et de vie éternelle, victoire sur les puissances du démon. Nous vous invitons à ce temps de puissance, de miracles, de guérison et de délivrance. Toi, ta famille, des enfants, tes collègues peut-être, venez. Ne manquez pas ce rendez-vous historique, des temps de témoignage, des temps d'adoration où le ciel sera ouvert, cœur à cœur avec votre Père, votre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Un temps de guérison, un temps de recevoir votre délivrance et un temps de vivre votre miracle. Avec les oratrices ointes de l'Éternel, Pasteur Hélène Ouattara de la Côte d'Ivoire, une femme de distinction, une femme remplie de la présence du Saint-Esprit, une femme qui est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour délivrer les âmes, pour restaurer les familles, pour amener en dehors de la sécheresse tout ce qui était annulé par l'ennemi. C'est pour ça, si tu as un problème dans ta vie, si tu cherches la délivrance, si tu cherches la restauration, viens à cette conférence. Et bien sûr, Pasteur Béatrice, la femme que le Seigneur utilise dans ces temps de la fête pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Bien-aimé de l'Éternel, cette conférence est sûrement ta conférence. Venez à votre 11e méga conférence internationale des femmes affranchies. le 26, Le 27 et le 28 juin 2015. à Toronto à l'hôtel Sheraton. Vous tous qui êtes des îles françaises, De la Martinique, Guadeloupe, de Saint-Martin. et aussi bien sûr ceux de l'Europe, la France, la Belgique et l'Angleterre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Shalom. Bonsoir bien-aimés. Je Amen. bénis le Seigneur pour le bon message que j'ai entendu aujourd'hui. Brethren, I bless the Lord for the great sermon that I just heard. C'est un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous. It's a great pleasure to be with you today. Je vous adresse également les salutations du frère Charlie, And I also salute you from my qui n'a husband, pas pu être présent à cause du ministère. who was unable to be here because of the ministry. Comme le pasteur le disait, nous avons effectivement fondé une œuvre en Guadeloupe, As the pastor told you, we really start a ministry in dont la Guadeloupe, dédicace s'est réalisée au mois de décembre dernier en la présence du pasteur and we Jérôme. dedicated in December, and the pastor was there. Nous disposons d'une salle d'une capacité de 50 places We have a room of about 50 seats, et nous comptons actuellement une trentaine de membres. and for now we have about 30 members. Le ministère est encore en construction, mais The ministry is yet building, Mais nous voyons vraiment la main de Dieu sur cette œuvre. but Et we nous le see the hand bénissons. of God in that ministry, and Nous we lui bless rendons Him. toute la gloire. Amen, Amen. and we glorify Him. J'ai demandé au pasteur Jérôme l'opportunité de me laisser donner un témoignage de la bonté de Dieu dans ma vie ce matin. And also, I asked the pastor to allow me to testify to God's grace in my life. Mon témoignage est assez personnel et intime, My testimony is really personal and intimate, mais j'ai décidé de le donner car je crois qu'il fortifiera au moins une femme dans cette salle. but I decide to do it anyway because I hope that at least one woman will be strengthened. J'ai 43 ans et, I am 43 years old, et comme vous le savez, je suis maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans. and as you know, I have a 5-year-old son. Lorsque mon fils est né, c'était un bébé assez difficile. And when my son was born, he was a very difficult baby. Il pleurait souvent parce qu'il avait beaucoup de coliques. He was crying often because he was colicky. Il ne dormait pas beaucoup durant la journée He didn't sleep a lot during the day, et il n'acceptait pas non plus d'aller sur une autre personne que moi. and he could not stand anyone else. He did not go toward anyone else but me. Il me prenait beaucoup de mon temps et de mon énergie, He really took a lot out of me, time and energy. si bien qu'intérieurement, je me suis dit que j'attendrai avant d'avoir un autre enfant, que je prendrai du temps, ça viendra plus tard. So much so that I say, well, I will wait for another child. I will think about it for later. Mais lorsque j'ai eu 40 ans, But when I turned 40, je me suis dit que le temps était venu de lui donner un compagnon.
I said that it was about time to give him a brother or sister. Mais c'était sans compter sur les aléas de la nature. But it was without thinking about the natural things regarding women. En effet, à partir de l'âge de 40 ans, In fact, from 40 years old, j'ai commencé à ne plus avoir de règles. I start the process of, I didn't have any period. Et je commençais aussi à prendre du poids. And I start to put on weight. Au début, j'étais plutôt contente car à chaque fois que cela arrivait, je pensais que j'étais enceinte. In the beginning, I was rather happy because whenever that happens, I thought that I was pregnant. Mais lorsque j'ai consulté un gynécologue, But when I went to see my gynecologist, il m'a expliqué qu'en fait, que je n'ovulais plus, he explained to me that I was not ovulating anymore, que ce phénomène était celui de la préménopause that this phenomenon was premenopausal, et que si cela persistait plus de 4 mois, je serais définitivement ménopausée. and that this thing, my absence of period lasts more than 4 months, I will be truly in menopause. Cette nouvelle s'est abattue sur ma tête comme une massue, And that news really hit me hard puisque je pensais que ces choses n'arrivaient aux femmes que beaucoup plus tard. because I thought these things happen to women really late in their lives. Quoi qu'il en soit, j'ai tout remis entre les mains du Seigneur But whatever it was, I put it all in the hands of God, et j'ai refait des tentatives pour tomber enceinte, mais sans résultat. and I tried to get pregnant again without much result. J'ai donc consulté un second spécialiste I went to see a second specialist qui m'a prescrit un médicament pour stimuler l'ovulation. who prescribed me something to stimulate the ovulation. Mais il m'a bien averti qu'il y avait des risques d'avoir des triplés ou des jumeaux. But he told me that I might have twins or triplets. J'ai quand même pris ce comprimé, But I took it nonetheless, mais cela n'a pas non plus fonctionné. but it didn't happen. 2 années ont passé After 2 years, et je me suis rendue au mois de juin 2014 à une conférence des femmes au Canada and in June 2014, I went to the Women Conference in Canada avec la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Maluma, qui était venue ici faire with une- Sister Maluma, who was here. Et la servante de Dieu a dit ceci. And the woman of God said this. Elle a dit que Dieu lui a montré 4 bébés She said that God showed her 4 babies, et elle a demandé à toutes les femmes désireuses d'avoir un enfant d'avancer. and she asked all the women who want to have a baby to come forth. Je me suis avancée à l'hôtel et Dieu m'a vraiment visitée, I came forth before the altar, and really God visited me, si bien que je me suis mise à pleurer sur les marches de l'hôtel. so much that I started to cry at the altar. La servante m'a imposé les mains et je suis retournée à ma place. The woman of God, she touched me, and I returned to my place. Je pleurais toujours sur ma chaise And I was still crying in my seat, et il y avait une autre servante de Dieu qui était assise derrière moi. and there was another woman of God who was sitting behind me. Elle est venue me voir et elle m'a dit ceci. She came to see me, and she said this. Elle m'a dit qu'elle avait vu 2 bébés, She told me that she saw 2 babies, un garçon et une fille, a girl and a boy, et elle a dit à Dieu, Seigneur, donne-lui plutôt la fille pour qu'elle soit aussi belle que sa mère. and she asked God to give her rather the girl so she can be as beautiful as her mother. Et elle m'a réconfortée et elle m'a dit que l'année prochaine, à la même date, j'aurai mon enfant. She comforted me, and she told me next year at the same period that I will have my baby. Donc, de retour en Guadeloupe, So when we j'ai returned to Guadeloupe, consulté une nouvelle gynécologue I went to see a new gynecologist qui m'a envoyé faire des examens. who really sent me to do some tests. Les examens étaient très mauvais The results were very bad, et cette spécialiste m'a clairement annoncé que je n'avais plus aucune chance d'avoir un enfant. and she clearly told me that I had no more chances to have a new baby, another baby. Elle m'a dit que mes ovaires ne fonctionnaient pas bien, She told me that my ovaries was functioning poorly, qu'on ne pouvait pas opérer les ovaires, that they could not operate the ovaries, qu'il n'y avait aucun traitement possible there was no treatment possible, et que le seul moyen pour moi serait d'accepter un don d'ovocytes venant d'une autre femme. and the only way that I could have another baby is to accept a gift of ovocytes from another woman. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai tout raconté à mon mari When I went home, I talked to my husband, et il m'a simplement posé cette question. and he only asked me this question: Et toi, qu'est-ce que tu en penses? What about you? What do you think? Et je lui ai répondu, ça c'est ce que l'homme a dit,
Mais mon Dieu ne m'a pas dit ça. And I told him, this is what men said, but my God did not tell me such thing. Mes sœurs, les médecins m'ont déclaré stérile. My sisters, the doctors, they said that I was sterile. Mais la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura aucune femme stérile dans sa maison. But the word of God says that there will be no sterility in the house of God. Et je puis vous dire And I can tell you que la femme qui se tient devant vous n'avait plus de règles that this woman standing in front of you didn't have a period, et que je suis effectivement actuellement enceinte d'un enfant qui se porte bien. and that in spite of all that, right now I'm pregnant with a child who's very well. Glory to God, amen. Et la naissance est effectivement prévue pour le mois de juin, environ 15 jours avant la... And effectively, I will give birth around June. Praise the Lord, amen. Environ 15 jours avant la prochaine conférence des femmes. About 15 days before the next women's conference in Je Canada. loue vraiment le Seigneur pour sa grandeur dans I ma vie. really glorify God for His greatness. Et ce matin, And this morning, je voulais simplement encourager une femme qui est mariée depuis longtemps I only wanted to strengthen a woman who's married for many et qui years n'arrive pas à enfanter and who cannot et qui a déjà really beaucoup bring pleuré forth a pour cet child enfant. and who really had cried a lot for that child. Quoi que l'homme, le médecin puisse donner comme diagnostic, Whatever man may told you, continuez à espérer au-delà de toute continue espérance. to trust your God, amen. Continue to hope in your God, amen. Continuez à obéir à ses commandements. Continue to obey the word, the commands Gardez of la your foi. God. And keep Dieu your est faith. réel et il God is agit real encore and He aujourd'hui. acts even now. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Amen. Glory to God. Et vous qui avez voyagé avec elle, parlez-nous des témoignages, parce que nous avons vu à la 10e conférence, pour ne pas retourner aux conférences un peu plus tôt, parce que je sais combien de témoignages nous avons reçus par rapport à toutes ces conférences passées, la 2e conférence, la 3e, que ce soit simplement par un chant, que ce soit simplement par une prière, que ce soit simplement même par la prédication ou pendant les moments d'adoration, combien l'Éternel a agi à travers les conférences du ministère Femmes Affranchies. Mais par rapport à la 10e conférence, les miracles que l'Éternel a eu à faire à travers sa servante. Parlez-nous-en de quelques-uns de ces miracles. Winnie, il y en a tellement beaucoup. Mais la 10e conférence, pour moi, je vais dire que c'est la meilleure pour moi. Comme tu dis... Jusqu'à date, hein? Oui, jusqu'à date, c'est la meilleure pour moi. Comme tu dis que, bon, je ne vais pas me répéter, j'ai eu la chance de voyager avec elle partout. Mais après la 10e conférence, j'ai voyagé encore avec elle. Encore. Oui, j'ai voyagé avec elle. C'est vraiment un grand témoignage pour moi. Je sais que les gens me suivent souvent parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de témoignages. Ça, oui. Mais bon, quand le Seigneur continue à agir dans ma vie, je ne peux pas me taire. Je ne pourrai que proclamer le bienfait de mon Dieu. Oui. Après la 10e conférence, bon, je vais dire même avant la 10e conférence, 2 semaines avant la 10e conférence, je vais donner les témoignages ici de mon frère. Mais je sais que mon frère lui-même aura la chance de parler de lui-même. Mais moi, je vais parler par rapport au voyage que des fois on fait avec la servante de Dieu, le pasteur Béatrice. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant nos voyages. 2 semaines avant la conférence, mon frère m'avait appelé pour me dire que il allait subir une intervention chirurgicale. Mais avant cela, le Seigneur avait parlé à mon frère 2 fois pour dire à mon frère qu'il voulait que mon frère puisse être à la 10e conférence. Ok. Oui. Et là, c'est ton frère qui, bien sûr, a partagé cela avec toi. Oui, hein? mon frère m'avait appelé pour me dire inscris mon nom sur la liste, je vais être là à la 10e conférence parce que le Seigneur m'a parlé 2 fois. J'ai dit ok, c'est bien. Mais après, il m'appelle encore pour me dire écoute, je ne peux pas venir parce que je dois subir une intervention chirurgicale. Attendez, Betty.
Je veux un peu préciser les choses. Donc là, le frère a appelé parce qu'il a vu, il s'est dit, l'Éternel m'a parlé, je dois être à cette 10e conférence. Nous sommes en train de parler conférence des femmes affranchies et c'est un homme qui veut venir? Oui, c'est un homme. Le Seigneur lui avait vraiment parlé lui-même en particulier, il a insisté. Avec sa femme ou c'est juste à lui seul qui a eu la vision mais qu'ils allaient venir ensemble? Oui, ils allaient venir ensemble avec sa femme, mais c'est lui. C'est à lui que le Seigneur a dit que j'aimerais que tu sois à la 10e conférence. Et donc pour clarifier aussi, vous disiez, vous êtes en train de parler d'une intervention chirurgicale. De quelle intervention chirurgicale s'agit-il puisqu'il doit être à la 10e conférence? Oui. Son médecin lui avait dit qu'il avait une maladie, il avait un boule dans son ventre. Alors, bon, à ces stages-là, on ne connaissait pas c'était quoi. Alors, il m'a dit qu'il va subir cette intervention. Pour qu'on enlève cette boule-là? Oui. Alors, ben, moi, j'ai dit, bon, ok. Alors, finalement, mon frère n'est pas venu à la 10e conférence. Il était à l'hôpital, il a subi son opération, mais son opération était vraiment mal tournée. Oui. Mon frère était entre la mort et la vie. Alors, à 7 ans, la servante de Dieu, pasteur Béatrice, était en retraite. Comme chaque fois, elle s'est préparée pour la 10e conférence. Voilà. Bon, moi, je n'étais pas en contact avec elle, je ne pouvais pas l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je me disais, bon, quand elle va sortir, peut-être qu'on va parler, mais entre-temps, les choses s'empiraient. Les choses s'empiraient. Et j'ai dit à mon frère, écoute, le Seigneur avait dit que tu puisses être à la 10e conférence. Mais maintenant, tu n'es plus à la 10e conférence. Tu n'es pas à la 10e conférence, tu es à l'hôpital, tu es dans le coma, tu es entre la mort et la vie. Il était dans le coma avant même que la 10e conférence ne puisse commencer. Oui. Le pasteur Béatrice était en retraite. Oui. Et lui qui avait reçu cette parole, mais ça, c'était une situation c'était compliqué, c'était difficile, compliqué pour moi. Alors, j'ai dit à mon frère, ok, comme le Seigneur avait insisté 2 fois, si toi tu n'es pas venu à la conférence, moi je vais amener la 10e conférence là où tu seras, vers toi. Alors quand la servante de Dieu est sortie de sa retraite, la 10e conférence finalement était finie. Et puis bon, elle ne savait pas qu'on avait déjà préparé un voyage, on avait acheté les billets, tout et tout. Oui, alors... Et là, pendant ce temps, votre frère était au coma? Oui, à l'hôpital. Sans connaissance, rien du tout? Rien du tout. Et oui... Et alors, donc vous avez passé la 10e conférence sous ce stress? Oui, j'étais vraiment dans les stress, Et puis, j'ai parlé à la servante de Dieu. Bon, elle a dit oui, on va partir. Et cette fois-là, on a voyagé avec elle, mais on était parti à l'hôpital. C'était pas dans une église. Pas du tout. C'était, comme vous disiez, emmener la 10e conférence à l'hôpital, sur le lit de votre frère malade. Alors, cette fois-là, on était avec le pasteur Béatrice et le révérend docteur Jacques Malouma et moi. Puis on a amené la 10e conférence dans l'hôpital. Voilà. Alors, cette fois-là, c'était dans la salle de... Non, c'est pas la salle d'urgence, mais c'était... Bon, j'ai oublié les noms de la salle. Mais finalement, en fait, dites-moi, il y a eu cette opération, c'était quoi? Finalement, est-ce qu'on avait trouvé qu'est-ce qu'il y avait, ou ils ont simplement enlevé la boule et ils ont su c'était quoi ensuite? Oui, mon frère, quand ils ont ouvert son ventre, ils ont trouvé qu'il avait un cancer. C'était un cancer? Oui, il avait un cancer. Et puis quand ils l'ont opéré, l'opération était vraiment... Oui. L'opération n'était pas bien passée. Alors il était dans le coma, il était entre la mort et la vie. Et puis, bon, il était dans les soins intensifs. Alors c'est là où on a amené la conférence en fait. La 10e conférence, on l'avait amené dans les soins intensifs. C'est tout en tout cas. Donc, comme je te disais, des fois, l'appel de la servante pasteur Béatrice, c'est pas dans le lieu où c'est une personne qui est dans la salle, ou c'est dans les soins intensifs qu'on va faire la conférence. Donc c'était comme ça. Alors nous sommes arrivés là-bas. Mon frère était vraiment inconscient.
il était branché, il était sous les life support. Alors quand nous sommes... Donc, support respiratoire. Oui, il ne pouvait pas respirer, oui, seul. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, les pasteurs Jacques et les pasteurs Béatrice ont commencé à prier. Ils ont prié à leur arrivée même. À leur arrivée. Ils ont prié. Quand ils sont rentrés dans la salle, à l'état où ils ont trouvé mon frère, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors mon frère, il était presque mort. Ils ont commencé, la servante de Dieu a commencé à prier, les serviteurs de Dieu, pasteur Jacques, ils ont commencé à prier. Winnie, ce que je vais te dire, j'étais là présente. C'est pas que quelqu'un m'avait dit de qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils ont dit Amen, mon frère avait ouvert les yeux et il avait élevé ses deux mains. Non. En signe de prière. On va reprendre un tout petit peu parce que là, c'est... Je sais que nous parlons du miracle de l'Éternel parce qu'il n'y a que l'Éternel qui a pu agir. Oui. Mais attends, tu me parles de quelqu'un qui était dans le coma. Oui. Ça faisait combien de temps qu'il était dans ce coma? Je crois que ça faisait à peu près 2 semaines, quelque chose comme ça. 2 semaines dans le coma? Oui, dans le coma. En tout cas, plus de 10 jours, sûr. Oui, c'était plus de 10 jours, il était dans le coma. Les médecins de mon frère vraiment savaient qu'il allait mourir. Le pronostic était qu'il était pour mourir. Il était pour mourir. L'infirmier qui était là, il était devenu rouge. Attends, nous disions qu'il n'avait aucun signe, il ne faisait aucun mouvement, il ne répondait à rien. Non, il ne répondait à rien. Ni à la voix de sa femme, ni à la voix de ses enfants. Non, il ne répondait à rien. Il avait les yeux fermés. Alors, quand l'homme de Dieu et la servante de Dieu ont prié, ils ont dit Amen. Amen. Ainsi soit-il, le grand Amen de la Bible, Jésus-Christ. Ils ont simplement dit Amen. À la fin et de puis la prière. mon frère a ouvert les yeux. Après cet Amen. C'est incroyable ce que vous avez. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable quand il a ouvert les yeux, mon frère. Là où le pasteur Jacques était debout, le Seigneur Jésus a apparu à la place même où le révérend docteur était là. Attends, nous sommes en train de parler. Où est-ce qu'il se tenait? À la tête? Le révérend était au pied. Il se tenait donc au pied du lit du malade. Oui, et puis la servante de Dieu était à ses côtés en train de prier. Voilà. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur Jésus-Christ en personne. Là, exactement à la place, là où le pasteur se tenait. Attendez, là, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre l'émotion qui me traverse là. Parce que nous sommes en train de parler de quelqu'un qui provient d'un coma. Oui. Okay, dont le prognostic n'était pas bon. Parce que tout le monde s'attendait à sa mort. Oui. Il ne répondait pas, il ne faisait aucun mouvement, rien du tout. Aucun signe de vie qui n'était vu. Et de là, après l'Amen, non seulement qu'il ouvre les yeux, mais il lève les mains. Oui. Non seulement qu'il lève les mains, mais il a la vision du Seigneur Jésus-Christ qui apparaît à la place de l'endroit où se tenait le docteur Jacques. Oui. Et le Seigneur de gloire lui dit, je vais restaurer ta vie. Amen. Et à partir de ces jours-là, la guérison de mon frère était tellement vite comme je ne peux même pas expliquer. Je ne vais pas tout dire parce que mon frère lui-même, il va témoigner. Je ne vais pas parler à sa place. Mais c'est ça le miracle instantané que moi j'avais vu. L'infirmier qui était là était devenu rouge. Et vous étiez là aussi, vous étiez témoin était là. Direct de ce on qui se était passait. là. C'était comme ces jours, j'ai vite pensé aux enfants d'Israël qui traversaient la mer Rouge. C'était comme dans un rêve. Mais pourtant, c'était la réalité. C'est comme ce qui est arrivé à Pierre, alors qu'il sortait de la prison intérieure, que l'ange lui disait de sortir. Il pensait que c'était un rêve, parce que c'est incroyable. Winnie, la main de notre Dieu. C'était comme un rêve pour moi. Mais pourtant, c'était la réalité que j'avais vécue comme ça.
C'était un miracle instantané. Et donc, nous attendrons en tout cas, nous attendons avec hâte d'écouter le témoignage direct de votre frère, parce qu'aujourd'hui, il est bien portant. Il est bien portant, il est retourné au travail. En plus? Oui, en plus. Il est bien. Et donc, à la 11e conférence, nous attendons... il sera là, et cette fois-ci. Cette fois-là, il sera lui-même présent après savoir... Non, mais c'est magnifique. Et après un tel témoignage, j'ai du mal à vouloir conclure ce temps. Après un tel témoignage, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que tu vas dire en plus, mais j'aimerais te laisser pouvoir inviter cet homme, cette femme, ses enfants, peut-être même ce parent qui est en train de nous suivre présentement et qui aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a pour lui pour cette 11e conférence, qu'est-ce qu'il attendrait à cette 11e conférence. Pourquoi ne pas te laisser faire cette invitation? Oui, j'aimerais inviter un enfant de Dieu qui nous suit en ce moment parce que, oui, pour mon frère, il avait reçu l'invitation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas là. Mais la conférence, la 10e conférence, l'avait suivi aux soins intensifs et il avait reçu son miracle. Mais toi qui es là, chez toi, à la maison, je ne sais pas ton problème. Mon frère, lui, a reçu sa guérison d'un cancer. Mais toi, ça pourra être la stérilité, ça pourra être le problème des finances, ça pourra être un problème de mariage, ça pourra être l'instabilité, n'importe quel problème que tu pourras vivre en ce moment. J'aimerais tout simplement te dire que notre Jésus agit encore. Et il y a encore un temps pour toi. Il y a la place pour toi. C'est seulement ta foi. Si tu crois en Jésus et que tu viens à la 11e méga conférence, sûrement, bien-aimé, que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Shalom. C'est depuis 2008 que j'étais diagnostiquée de l'hépatite B. Bon, c'était une découverte fortuite, si je peux dire. C'est en faisant, quand le médecin faisait le bilan pour la stérilité, c'est à ce moment-là que le médecin a découvert que j'avais l'hépatite B. Alors, vous étiez allé chez le médecin et en ce temps-là, vous viviez un temps de stérilité, c'est ça? Oui. Et vous avez fait des tests que le docteur demandait ou que vous avez simplement voulu de vous-même pouvoir faire? Non, non, parce que quand on fait, c'est tout un bilan qu'on fait et on fait comme l'examen général pour voir tous les systèmes parce qu'on était en train de chercher la cause. Voilà. Et à ce moment-là, c'est pendant qu'on faisait ces bilans-là que le médecin a découvert que j'avais l'hépatite B. Et il m'a dit que l'hépatite B c'était inactif et on ne pouvait pas me traiter. Je devrais être suivie par les médecins de près, c'est-à-dire je devais faire l'examen de sang 2 fois par année, donc tous les 6 mois, et l'échographie abdominale, donc l'échographie pour voir les foies, pour s'assurer que les foies étaient bien et que les virus étaient toujours inactifs. Et les médecins avaient dit qu'ils ne pouvaient pas me traiter tant que les virus étaient inactifs, on ne me donne pas les médicaments, mais je dois être sous surveillance médicale de près. Et donc là, nous sommes en train de parler de cette découverte, de cette maladie qui était quand bien même inactive. Mais est-ce que le docteur a su vous dire quelle en était la cause ou est-ce que ça cause? Non, non, le médecin n'a pas pu dire où était la cause. Parce que normalement, l'hépatite B, on peut les contracter de plusieurs manières. Et moi-même, j'étais même étonnée d'être diagnostiquée de cette maladie parce que je n'avais pas les symptômes, parce que, comme je vous ai dit, c'était inactif. Le virus était là et je vivais avec le virus. Chose qui n'était pas bonne parce que, comme on sait, l'hépatite B, ça peut évoluer vers des complications et puis ça peut évoluer à une cirrhose du foie et puis à un cancer. Donc c'est ça, je vivais avec un virus qui pouvait aussi m'amener à la mort. Donc c'était ça, oui. Et alors,
C'est comme ça que je vivais avec l'hépatite B. J'allais à l'hôpital, c'était comme une routine. On faisait les examens tous les 6 mois. Mais quand on préparait notre 10e conférence des femmes affranchies, et pendant les prières, nos prières de préparation, et une fois, Dadi a prêché. Donc quand je dis Dadi, le pasteur Jacques Malouma, il a prêché à propos des Zachée et il nous a exhorté. Il a dit qu'il ne faut pas être comme Zachée, pardon, il ne faut pas être dans la foule. Il ne faut pas être du côté de la foule, il faut être du côté des Zachée parce que lui, il a vécu les miracles de Jésus. Et donc là, le docteur vous parlait, comme vous disiez, le temps de la préparation. Exactement. Vous, bien sûr, en tant que servante dans le ministère. Exactement. Vous êtes en train de faire les prières, vous êtes en train de faire, vous prenez le temps de jeûne. Et le docteur Jacques, en dirigeant bien sûr ses prières, a fait cette exhortation. Oui, alors quand il a fait cette exhortation, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, moi je veux vivre encore un miracle dans ma vie. Je veux que vous me guérissez de cette hépatite B que je porte depuis longtemps. Alors c'est comme ça que j'ai dirigé mes prières. J'ai commencé à prier pendant qu'on intercédait pour la conférence. Et quand on est arrivé à la conférence, Dadi, il a dit, il ne faut pas vous fatiguer, on peut prier pour vous autant de fois. Les servantes de l'Éternel sont là, ils sont là pour vous. Elles sont là pour vous. Et maintenant, pendant le moment de la prière, je suis allée chez mamie, elle était là. Donc, mamie, nous sommes en train de parler. La pasteur Béatrice, ok? Et elle a prié pour moi. Et quand la pasteur Béatrice priait pour moi, je ne lui ai pas dit que maman, j'ai l'hépatite et tout, je veux que vous priez pour moi. Dans mon cœur, je dis seulement, Seigneur, comme votre servante est en train de prier pour moi, moi, je sais que cette hépatite est partie. Amen. Je rentre à la maison guérie. Et c'est ça, mamie, elle a prié pour moi. Et par rapport aussi, je suis partie chez la bishop de Libéria. Oui, exactement, la bishop Esther, elle a aussi prié pour moi. Et puis c'était fini dans mon cœur. Est-ce que vous avez dit, c'était quoi la raison? Non plus. Donc c'était un secret. C'était moi, exactement. Et puis après la conférence, je suis rentrée à la maison. Et puis là, bon, je ne suis pas allée directement à l'hôpital pour faire l'examen. Ben, après, comme 4 mois, je devrais... Un moment donné, est-ce que vous dites qu'après, vous n'êtes pas parti directement? Est-ce que c'était peut-être un doute de votre foi ou bien vous vous disiez, bon, l'Éternel a guéri, on y... Je n'ai pas douté. Je n'ai pas douté. Pour moi, je m'étais dit, je t'ai guéri. Donc, c'était ça. J'avais cette conviction-là parce que j'avais demandé à mon Dieu et je sais que j'étais guérie. Donc, directement après la conférence, il n'y avait même plus de soucis? Non, il n'y avait pas de soucis. J'étais calme. Vous croyez déjà que la guérison était faite? Exactement. Amen. Et alors, après ces 4 mois, je devais encore faire un bilan. Bon, un bilan pour les médecins, il m'a demandé de faire des examens de sang. Et alors, j'ai dit à mon médecin, est-ce que vous pouvez aussi demander pour qu'on voit un peu les virus de l'hépatite? Voilà. Mes médecins me disent, mais pourquoi vous demandez ça? Vous avez cette hépatite depuis 2012 qu'on a diagnostiqué ça. Ça ne change rien, vous n'avez pas les traitements. Moi, je dis, je sais, ça ne change rien, mais je veux seulement savoir où je suis avec cette hépatite-là. Alors, mon médecin, il a dit, OK, quand vous insistez, je vais quand même le mettre dans le formulaire. Il a mis aussi, alors j'ai fait des examens. Et après 1 semaine, le médecin m'a rappelé. Il m'a dit, les résultats sont là, ben, tu dois encore faire un autre examen. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il me dit, je vis les résultats, mais on me dit qu'il n'y a pas le virus de l'hépatite. Ben, je ne sais pas. Je veux encore que tu refasses cet examen. Alors, dites-moi, là, vous êtes en train de parler de ce médecin chez qui vous êtes allé. Il fallait refaire les tests et les examens de façon qu'il avait demandé, mais que vous avez voulu savoir juste un peu plus pour avoir aussi un test pour l'hépatite B. Mais est-ce qu'on parle du même médecin qui avait fait le diagnostic la première fois? Exactement, c'est mon médecin de famille. Donc, il connaissait votre cas, il savait que de toute façon, c'est là, il n'y avait pas... Il n'y avait rien à faire, ça ne changera pas. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, il m'a dit, bon, l'examen est rentré négatif, mais maintenant, là, je vais voir la quantité du virus dans les sangs. Moi, je dis, OK.
Donc pour lui, quand bien même le résultat était revenu négatif, il se disait non. Non, il ne croit pas parce qu'il dit exactement. Il y a peut-être Exactement. un certain pourcentage à la Exactement. Pour lui, il voulait se rassurer. Il veut voir les pourcentages, la quantité de virus dans les sangs. Donc, comme on dit, les titrages. Il veut voir ça. Moi, je dis, mais docteur, il n'y a rien. Moi, je suis sûre, je sais que je suis guérie, je n'ai plus l'hépatite. Alors, mon médecin de famille me dit, ben, c'est quoi ça? Toi, un médecin, tu crois en Dieu? Moi, je dis oui. Carrément. Je crois en Dieu parce que je suis chrétien et je crois en lui parce qu'il est capable de me guérir. Et je dis que je n'ai plus cette hépatite. Mon médecin m'a dit, OK, bon, on va quand même demander les titrages. Il m'a donné encore les bons. Je suis allée au laboratoire, on a pris les sangs et après 5 jours, la secrétaire médicale me rappelle, non, tu as encore un rendez-vous avec le médecin pour venir prendre les résultats. Déjà, quand la secrétaire médicale me donnait ce rendez-vous, je savais que j'avais une affaire parce qu'elle était toute excitée là. Ah oui? Oui, alors j'ai... Vous en avez fait d'elle apparemment une autre croyance. Exactement. Hein? Et je suis allée chez le médecin et puis le médecin me dira, OK, les résultats sont là, il n'y a rien, c'est négatif. Donc, le virus, c'est 0 dans les sangs. J'ai dit, OK. Et devant les juges, OK, c'est ce que je vous avais dit, mon Dieu m'a guéri. Donc, c'est pour cela, maintenant, là, comme je vous dis, je suis guérie, je n'ai pas l'hépatite. Si vous voyez le résultat, parce qu'avec les bons de laboratoire que j'ai, vous voyez le résultat antérieur, les prises de sang antérieures, ils ont toujours la quantité de virus dans les sangs, la quantité de virus de l'hépatite B dans les sangs. Ben, le dernier résultat, c'est 0. Il n'y a pas de virus détecté. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'ai donné ce témoignage pour édifier les peuples de Dieu et pour la gloire de mon Dieu. Il y a une de mes collègues qui est d'origine algérienne, avocate de formation. Cette femme-là était musulmane depuis sa naissance. Donc on est musulmane, grandi musulmane. Le Seigneur m'a fait grâce quand moi j'arrive au bureau à 7h, elle arrive à 8h. Donc je suis la première à arriver et puis notre département commence à 7h. Et puis elle vient à 8h. Ce qui a fait que j'ai pris de ces temps-là. Avant que les autres arrivent, je lui parlais de Jésus. Ce n'était pas facile au début. Parce qu'il me disait, bon voilà, tu sais, dans mon cabinet au pays, j'avais une assistante qui me parlait de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus pendant au moins 7 ans et puis vraiment, il n'y a rien qui a changé. Et puis ça ne m'a pas baissé les bras, j'ai continué toujours à lui parler de Jésus. Je me rappelle un jour, je suis allée même acheter 2 Bibles, je lui ai donné une Bible, je lui ai dit ça c'est pour toi, il faut que tu la lises. Tu la lises. Donc c'est ça, je lui parlais de Jésus, Et puis un jour elle m'a dit, Dina, tu sais, quand le chrétien célèbre la Noël et puis je sens quelque chose en moi, mais je ne sais pas comment te l'expliquer. Donc ça m'a poussé encore d'aller vraiment en profondeur avec elle. Je lui parlais de Jésus, Il faut noter que cette femme-là traversait des moments difficiles au boulot. Elle était tout le temps en colère, elle était tout le temps dans ses états. Parce qu'il y avait des problèmes. Bon, elle n'était pas coupable, mais elle était juste une victime et il s'est passé des choses. Et moi, j'essayais toujours de la réconforter, de lui parler de bienfaits de Dieu, de lui parler de mon expérience avec Jésus, de lui parler de mon témoignage. Un jour comme ça, nous nous sommes retrouvés à 3 ou à 4, je pense, et je leur ai parlé de la conférence Femmes Affranchies, donc de la 10e conférence Femmes Affranchies. Je leur ai dit que je pouvais payer les frais pour elle, donc qu'elle vienne assister. Elle était un peu excitée, elle m'a dit, bon, je viendrai quand même voir ce qui se passe, je viendrai. Et 2 jours avant, elle était vraiment en colère. Elle disait, je veux tout casser, je veux tout foutre en l'air et puis aller chez moi. Et je me rappelle, je suis allée dans son bureau, j'ai essayé un peu de lui dire, tu sais, tu as dit que tu vas venir à la conférence, mais je sais que tu as des attentes. Il faut dire aussi que cette femme-là, c'est une femme de 44 ans. Elle avait un problème de conception, elle allait chez le médecin et puis rien ne s'est fait. Donc je lui ai dit, écoute, tu as des attentes, j'ai des attentes. Donc
il faut que tu pardonnes. Entre-temps, moi-même, j'étais dans mon état là, de manque de pardon sincère. Et puis, elle me disait, Dina, tu me dis de pardonner, je veux pardonner telle personne, et non celle-là. Je dis, non, tu dois pardonner tout le monde. Tu dois pardonner tout le monde. Et les jours de la conférence, le Seigneur a fait de merveilles. Elle a été délivrée complètement. Et moi, j'étais au service, j'étais en train de jeter protocole ces jours-là, et puis j'étais loin d'elle, mais il y avait des manifestations terribles. Elle a été entourée par les hommes de Dieu, on a prié pour elle. Elle-même, elle a témoigné, elle a dit qu'elle sentait comme si quelque chose sortait en elle, comme un esprit sortait en elle. Et là, on parle de la première journée. Oui, ça c'était juste la première journée. Elle a dit qu'elle voyait quelque chose, elle sentait comme si quelque chose qui ruinait sa vie était en train de sortir. Elle a donné même son témoignage le jour même. Et puis après, elle a suivi la conférence jusqu'à la fin. Je me rappelle, il y a eu un jour où le pasteur Jacques Malouma a invité toutes les servantes de l'Éternel devant pour prier pour les gens qui avaient des problèmes de conception. Et cette dame-là est allée, elle me disait, Dina, toutes les femmes, toutes les servantes de Dieu vont prier pour moi. Elle est allée chez Maman Béa, chez le pasteur Béatrice, elle est allée chez les deux autres pasteurs là. Et puis, elle est revenue, elle m'a dit, quand on priait pour moi, on m'a fait comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je lui ai dit, c'est, il faut que tu sois prête là, tu vas allaiter bientôt. Je lui ai juste dit ça. Elle était contente, elle m'a dit, tu es sûre que je vais allaiter? Je dis, oui, tu auras ton enfant. Elle dit, tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Donc, c'était ça. Elle prenait les médicaments pour la conception. Après la conférence, nous sommes retournés. Je travaillais le lundi, elle n'était pas au bureau. Et après, j'ai pris mes vacances. Une autre de mes collègues qui était avec nous à la conférence m'a appelé pour me dire, Dina, il faut que tu viennes, le Seigneur a fait des choses. Il faut que tu viennes. Je dis, parle-moi. Elle m'a dit, non, il faut que tu viennes toi-même vivre ça. Je dis, mais parle-moi, brief-moi. Elle m'a dit, non, Dina, je ne When his glory became intense in the room, I was here. It seized me. And I came here. I leaned there. And it was very strong. And it was moving in the room and people were praying with all of their hearts. And this glory brought me to the ground. And in fact, it became heart to heart at that moment. I began to simply worship the Lord Jesus. He had become so real. God surprises us. I was not expecting that. And all of a sudden, she was giving me a sign. I'm healed, I'm healed. Alléluia. Lorsque Maman Christine est arrivée, when Mama Christine arrived, rien qu'à monter les marches pour aller dans sa pièce qu'on l'a offerte, to simply go up to the steps to get to where she was supposed to sleep, du mal à mettre les pieds et avancer. She truly had a hard time putting her feet to go forward. It was painful. We had to hold her. She had difficulty walking up the stairs, and we had to support her. It was painful for her. And even for the baptism, you saw yourself. And what happened here?
tout d'un coup, j'étais à la porte. Tout d'un coup, je la vois avancer vers moi. I was at the door and I see her walking towards me. Elle s'était, au fait, pour elle, c'était, elle n'avait pas encore réalisé, au fait, qu'elle pouvait marcher seule. She had not yet realized that she could walk on her own. Simply seeing her standing on her own. Jusque là sans boiter. And get to where I was without. Quand je l'ai vue, on s'est embrassé, on a commencé à pleurer. When I saw her, I hugged her. We started crying, and I said, "You're healed." Alors je lui ai amené, j'ai dit non, reviens par ici. So I brought her in the front. Maman B. Alors elle était ici devant. So she was in the front. That's when she started to give signs that she's healed. Elle n'en revenait toujours pas. It's as if she still couldn't realize that she was healed. Amen. Donc tu vas nous expliquer, comme tu nous as dit tout à l'heure là au bureau, que tu as même des... J'ai même des cicatrices sur I mon corps. I had scars on my body J'ai un problème de cerveau. Because I have an issue with my brain. J'ai un tumeur qui est en train de pousser sur mon cerveau. I have a tumor that's going towards my brain. So I'm very imbalanced. I couldn't walk straight. Oui, j'allais un peu en titubant. I would stumble. Oui, chez moi à la maison. At home. Le poignet de mon petit corridor que j'ai là-bas, donc c'est devenu comme des armes pour moi parce que je. In my hallway, I always lean on things and I trip every time I go by. I trip. And get knocked on the walls, and I have the scars on my body. Je suis partie voir mon médecin. I went to see my doctor. Ils ont même anticipé l'opération qui sera d'ici demain. And they told me I'm supposed to have a surgery probably tomorrow. Mon docteur, comme chose miraculeuse, and as a miraculous thing, soeur, even when we went with my sister, c'est incroyable. It was incredible. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. He's someone who believes in God. And he tells me just pray because God does miracles. The situation that I have, there are many people who've been in the same position, but they cannot give the percentage of healing or a prognostic. Because it's something that inside the brain, and they have to open it up, and to do so, the bones must be broken. So in order to do the test, it's hard to know whether it's malignant or cancer or tumor or what exactly it is. Et c'est encore c'est à cause de ça que tu es déséquilibré quand tu marches. So it's because of that I'm unbalanced. It started with my left ear and went to my brain. Le dernier MRI et CT scan. So when they did the last CT scan, they saw that the tumor was leaning towards my brain, which is what causes me to be unbalanced. So I couldn't walk like that. I couldn't do it. And to my great surprise, so the imbalance was already there. But the issue with my knees and everything that came about 3 weeks ago. I can't walk well, I stumble, I trip, I get hurt. So I have someone there to help me. My daughter's at home right now. She called me. She already been here. She called me to see how things were going. And I look at the surprise. And I'm keeping the surprise. Before I continue, tu es ma petite sœur avant Pastor que tu sois ma pasteur. You're my little sister before Maintenant, you're my pastor. Tu es vraiment ma vraie pasteur. Now you are truly my pastor. Amen. Ainsi que ton mari. And you as well. Tu sais les grandes sœurs comment ils font. You know the big sisters. Oh, her, she grew up now. Est-ce que ces choses-là qu'elle fait, est-ce the que c'est things that réel? she does, is it real? Whatever. Maintenant, je vois toute l'énergie que tu as fait. Now I see all the energy that you've put into and that you do for us. Moi, toute la famille. The whole family. Ce qui s'est passé ici. What happened here étonnant. was astonishing.
Du coup, all of a sudden, parce que ça n'a pas commencé là-bas. Because it didn't begin here. Quand on m'a baptisé. It began when I was being baptized. J'avais peur. J'ai dit au pasteur, l'eau est froide. I was scared. I told the pastor the water is cold. Le matin, vous m'avez vu, je suis pas venu ici prier parce and in the morning, I didn't come to pray because I was sick. Je ne pouvais même pas marcher comme j'étais hier. La confession, tu l'avais faite, tu étais couché dans le bureau des pasteurs. Voilà. The confession, I was laying down dans le bureau de pasteur. Because I was carried to the pastor's office. Le pasteur m'a demandé est-ce qu'on peut faire la confession maintenant. Moi, je dis je suis venu pour ça. And the pastor asked me, can we do the confession now? I said, I came for it. We're going to finish it today. Couché dans son canapé. And I was laying in his office. Arrivé maintenant ici, and now when we arrived here, si il me fait descendre, I was afraid j'ai vu le garçon qui est passé avant moi. Because I saw the boy who went before me. If he makes me go j'ai le problème de me in the water, especially if I have the issue with my legs. And I'm very heavy. I'm 250 pounds. Alors peut-être si il me rate un peu, maybe if he doesn't carry me well, it's over. And I'll drown there. Et directement toi tu es venu, j'ai un peu peur parce qu'avec mon genou. And I'm like, I was a bit scared because of my knees. And he told me, trust, God will be here with us. I'm going to tell you, I'm going to hold you. And we'll be, and in my heart, I said, let's just get it over with. De ma vie, je n'ai jamais été baptisé. In my whole life, I've never been baptized, meaning this was my first baptism. Alors là, j'ai senti en sorte quand je. So when I came out of the waters, j'ai cru que j'allais frictionner de froid. I saw that I was shivering. Si mauvaise, je me suis sentie petit à petit, c'est comme si quelque chose se dégageait. And little by little, it's as if something was coming out of me. I felt je pouvais toujours marcher. I could still walk better than when I went to get baptized. On m'a donné les habits, ils m'ont donné les humains pour que j'aille changer. And they gave me a towel to go and get changed. I went upstairs. J'étais seule dans la salle de bain. I was alone in the washroom. I had heavy clothes. Je me suis vue seule en train de faire tout ça seule. And I found myself alone doing all of it by myself. Je suis partie prendre mes habits. I went to get my clothes. I got dressed. Ainsi de suite. So on, so forth. En fin de compte, c'est-à-dire, je me sens something is getting out of my body. C'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de mon corps. I was freed. La souplesse et la légèreté. I felt light. J'avais beaucoup de poids. I had a lot of weight. Trop de problèmes, trop de soucis. Too many problems, too many worries, sicknesses, problems, financial, everything. Ça ne marche pas. It wasn't working. Je ne me suis jamais senti. But I've never felt like I feel today. Amen. Ça fait exactement. It's been exactly 20 years. 20 years I haven't felt like I feel today. 20 years. Je suis venu dans ce pays avec des stress. I came in this country with stress. J'avais des stress. C'est aujourd'hui que je ne l'ai plus. And today I had it, but I no longer have it. My body, I feel free. And then there, I still had a bit of pain on my knees. And I had such a headache. When I cry, I bleed a bit. So I don't like to cry. And it provokes great headaches, horrible headaches. And I continue to cry, you know, because with that emotion, I don't know if it's the Holy Spirit. I continued to cry. I didn't know what was happening. I realized that I had no more headaches. Until now, I was praying over there. I have no headache, nothing. And I move a bit. And the first leg is moving well. Is it true? I try. I try to sit down. I couldn't even do this. I couldn't even kneel like this. Fais encore. Fais encore. Encore.
Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. 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 Et vous dire la vérité, And je suis to tell you the une personne qui truth, ne croit pas si facilement. I am not someone who believes easily. Je discute beaucoup. I argue a lot. Je veux le voir. Other people see it or have them done it. Pourquoi ça ne vient pas à moi? If other people have lived it, why not me? S'il y a des miracles, pourquoi moi je ne reçois pas? If there are miracles, why don't I have my own miracle? Vous m'aviez dit dans votre bureau là. But when you told me in your office, cette communion, la it's that foi. fellowship faith. Et j'avais senti, je suis une personne qui croit en Dieu. J'aime Dieu. I believe in Depuis God. I longtemps. love God for a long time. En défaut, je ne serai jamais en vie. Mais tout simplement, je ne le pratique pas. I just don't practice Et it. directement, j'ai commencé à sentir que cette communion And I began to feel a that commencé à se fellowship créer. began to be created. Et quand j'ai prié, And when I prayed, pour réciter, moi je ne sais pas prier. Hein. I don't know how Le to pray. petit mot que j'attrape là, ok. The little words that I catch, le feu de Saint- ok, the le fire of the feu- Holy Spirit, le peu là que j'essaie de mettre the little that I ensemble, try to c'est mix ce que j'ai together, utilisé. Je ne sais that's même what pas I comment le use. faire. I don't know how to do it. Je ne vais pas beaucoup à l'église. I don't c'est come to pourquoi church a lot. prier. I don't know how to pray. Mais je suis libéré. But I was freed. Amen. Est-ce que tu peux courir un peu? Can you Shuka baba tukuone baba eh. Shuka baba tukuguze baba eh. Shuka. Voilà pourquoi quand l'homme a chuté, il a fallu qu'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth descend sur la terre pour donner son sang, pour te libérer, pour me libérer. Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies vous invite à sa 11e méga conférence internationale qui aura lieu le 26, le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto, au Canada. Cette conférence aura pour thème la croix de Jésus-Christ, source du salut et de vie éternelle, victoire sur les puissances du démon. Nous vous invitons à ce temps de puissance, de miracles, de guérison et de délivrance. Toi, ta famille, tes enfants, tes collègues peut-être, venez. Ne manquez pas ce rendez-vous historique, des temps de témoignage, des temps d'adoration où le ciel sera ouvert, cœur à cœur avec votre Père, votre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Un temps de guérison, un temps de recevoir votre délivrance et un temps de vivre votre miracle. Avec les oratrices ointes de l'Éternel, Pasteur Hélène Ouattara de la Côte d'Ivoire, une femme de distinction, une femme remplie de la présence du Saint-Esprit, une femme qui est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour délivrer les âmes, pour restaurer les familles, pour amener en dehors de la sécheresse tout ce qui était annulé par l'ennemi. C'est pour ça, si tu as un problème dans ta vie, si tu cherches la délivrance, si tu cherches la restauration, viens à cette conférence. Et bien sûr, Pasteur Béatrice, la femme que le Seigneur utilise dans ces temps de la ferme pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Bien-aimé de l'Éternel, cette conférence est sûrement ta conférence. Venez à votre 11e méga conférence internationale des femmes affranchies. le 26, Le 27 et le 28 juin 2015. à Toronto à l'hôtel Sheraton. Vous tous qui êtes des îles françaises, De la Martinique, Guadeloupe, des Saint-Martin. et aussi bien sûr ceux de l'Europe, la France, la Belgique et l'Angleterre. Un rendez-vous
à ne pas manquer. Shalom.